Dis voisin. Voisin. Tu dois être béni financièrement. Tu dois être béni financièrement. Hey. Power. Nous avons plusieurs types de bénédictions. Parce Parce que quand on parle de bénédiction, même la vie que nous avons, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Le souffle de vie que nous avons. Amen. Amen. Parce que si vous lisez Ecclésiaste 8, le verset 8, vous allez voir que le souffle que nous avons ne nous appartient pas. Et même le jour où Dieu décidera de prendre le souffle, délivrance n'empêche pas ça. Si Dieu décide, même si on peut avoir un seul n'importe comment pour dire on veut te délivrer, tu vas mourir. Bien aimé dans le Seigneur. Prenez vos Bibles, lisez-moi le livre d'Agé, chapitre 2. Vous me lisez à partir du verset 1er. Agé 2, 1er. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Joksadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur: quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Joksadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de la nouvelle maison sera plus grande que l'ancienne. Bien aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, Dieu est en train d'adresser une parole de consolation et d'espérance à son peuple. C'est-à-dire une parole de consolation et d'espérance, d'espoir à son peuple. Pourquoi? Le peuple d'Israël, à un niveau donné, a perdu sa notoriété financière. Amen. Amen. Sa place dans les nations au niveau de son trésor. Pourquoi? La trésorerie des enfants d'Israël est pourvue par la maison de Dieu. Ici une fois, les Israélites, au temps de Jésus, par exemple, payaient deux impôts. C'est-à-dire l'impôt de César et l'impôt du temple. C'est-à-dire ils payaient deux impôts. Un pour la ville et le second qui part vers le gouverneur, le roi qui les a assujettis. En temps normal, ça devait être une seule imposition. Mais parce qu'ils ont été dominés par un autre,
royaume, sous la domination de notre royaume, alors ils vont payer l'impôt à César et ils vont payer maintenant l'impôt du temple. Maintenant, avant, pourquoi l'impôt du temple? Pourvoyait la caisse du royaume ou bien de la ville. C'est le temple qui réunissait les gens. C'était un lieu où on respecte. Parce qu'il y avait des sages là. Les grands intellectuels étaient là. Les sacrificateurs, comme vous voyez. Il faut être un rabbi. Ou bien un rabban. Ou un rabouni. Avant d'être admis dans le Sahédrin. C'est des gens qui sont hyper intelligents et qui décodaient les écritures de Dieu. Donc ce qu'ils disaient, les gens les suivaient, le peuple les écoutait. Vous savez, la religion est la chose qui donne tout un peuple plus que tout. C'est pour cela que je dis souvent que la religion est différente de la chrétienté. La religion peut dompter celui-ci. Juste à ce que il peut détruire toute sa famille. La religion peut faire ça. Je ne parle pas de la religion chrétienne, je parle de toutes les religions. Que ce soit nos religions endogènes ou bien importées ou pas, la religion est l'outil qui dompte plus la personne humaine. Et c'est pour cela que je conseille souvent les gens de quitter la religion pour la chrétienté. La chrétienté, c'est vivre Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, my father. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ici, les gens venaient dans le temple. Et c'est là que les gens trouvaient les moyens financiers. Les dons venaient là. Toutes sortes d'impositions. Si c'est conseillé là, ça veut dire que tout le monde va appliquer. Si dans le Sahédrin, dans le temple, cela est décidé, c'est fini. Et cela donnait une unité pour leur nation. Au point où les autres nations ont peur d'eux. Amen. Amen. Mais à un niveau donné, ils ont perdu cette place. Il n'y a plus de rassemblement. Il n'y a plus rien. Parce que le temple était renversé. Amen. Amen. Si le temple est renversé, est-ce qu'il peut y avoir encore de rassemblement? Cela n'existerait plus. Par conséquent, ils ont vécu comme ça et dans la précarité. Et ils ont été assujettis. Mais quand le moment de Dieu est arrivé, Dieu les a écoutés. Dieu dit maintenant à Osée. Vous savez pourquoi Dieu restaure sa nation? Un peuple suscite un prophète. Et lorsqu'on parle de prophète, ce n'est pas seulement celui qui prophétise. Non. Le prophète n'est pas là seulement pour prophétiser. Si quelqu'un vous dit que je suis prophète, il ne prophétise pas, vous allez dire c'est pas un prophète. C'est pas un prophète. Le plus grand des prophètes sur la terre, c'est Jean-Baptiste. Il ne voit même pas. Hein? Il ne voit même pas. Jean-Baptiste n'a jamais vu dans le règne de l'esprit. Jean-Baptiste, s'il voyait, il n'allait pas demander des signes avant de reconnaître
Le Seigneur Jésus. Avant qu'il ne remarque celui-ci, il a demandé des signes. Et puis encore, il a même douté encore du Seigneur Jésus. Il a envoyé les disciples, dit, mais est-ce que c'est toi qui dois venir? Et la personne sera là. Est-ce qu'il voit réellement? C'était un aveugle spirituel. Enseigne-nous, papa. Acclame très fort Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez-moi correctement. Et ici, la Bible suscite toujours un prophète qui peut être un voyant ou porteur de message. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien là, il dit, dis au peuple et va fortifier Zorobabel. Dis-leur, il reste seulement un peu de temps que moi l'Éternel, je vais ébranler les nations et les trésors des nations viendront chez vous. Dans peu de temps, fortifiez-vous et travaillez seulement. Je vais vous amener à rebâtir le temple et bientôt les rassemblements vont reprendre. Bientôt les trésors des nations vont courir pour rentrer encore chez vous. Elle dit, ça va venir comme ça. Et plus tard il dit, ne savez-vous pas, moi là, je suis le propriétaire de l'argent et je suis aussi le propriétaire de l'or. Toutes ces choses m'appartiennent. Et dit maintenant, ce que vous avez vécu avant, ma présence que vous avez vécue, c'est petit. La gloire que vous avez vue avant, c'est petit. La gloire que vous allez vivre prochainement sera plus grande. Au point vous allez oublier l'ancienne gloire. Jesus, une chose, quelqu'un qui était maire de la commune, maire de la commune, au moment où il devient maire, il sera content parce qu'il est maire d'une commune. Il est autorité dans une commune. Mais le jour où il devient président, il va oublier le poste de maire. Papa. Parce que maintenant, il devient patron de toutes les communes du pays. C'est ce que ça signifie. Amen. Amen. Dieu va élargir les choses dans ta vie à partir de maintenant. Dieu va changer ta condition de vie. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Ce qui m'intéresse ici, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Pourquoi l'or l'appartient? Pourquoi l'argent l'appartient? Dieu a-t-il fabriqué de l'argent? Hein? Est-ce que tu as fabriqué l'argent? Ou bien, faites-moi sortir. Je veux une pièce. Parce que chez moi, pièce n'existe pas. Tu me donnes l'argent, pièce là. Je ne travaille plus pas. Je donne à quelqu'un d'autre. Pièce est trop maudit. Non, pièce c'est vrai. Alors le jour je vais t'enseigner sur l'argent. Tu vas comprendre que c'est un esprit. Depuis, à partir de ce jour-là, tu ne vas plus utiliser les pièces. Tu vas savoir que tu vas vivre dans billets. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Dans le Seigneur. Regardez ça. Est-ce que tu as fabriqué ça? Hein? Tu as fabriqué ça? Ce que là vous voyez, on est comme ça. Il y a franc là-dessus. On a écrit là-dessus tout ça. Tu es venu écrire ça? Tu as mené ça dans l'usine pour faire ça? Qui sont ceux qui ont fait ça? C'est l'homme. Ok, faites-moi sortir un billet du Bénin. Vous allez voir une signature là-dessus. De préférence. Un billet où on a mis B là-dessus. B, je veux B. B. Amen. B. Amen. Amen. Ça là. Alors, tu as fabriqué ça? Hein?
Est-ce que Dieu a fabriqué ça? Mais qui a signé ça? Est-ce que c'est Dieu? Celui qui a signé ça, c'est le ministre des Finances. Ministre des Finances, oui. Oui, et le gouverneur. Non, et le gouverneur de la BCA. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. J'ai pris ça chez vous, non? Combien ça, c'est chez qui? Mais attends, je te délivre des pièces au nom de Jésus. Tout carré si billet j'ai aussi. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Pourquoi on dit alors si Dieu dit l'argent est pour lui et l'or est pour lui, l'argent est tiré de quoi? La terre. Qui est propriétaire de la terre? L'or est tiré de quoi? Qui est propriétaire? Qui a créé même le diamant? Hein? C'est la terre. Yes, sir. Même les pierres que nous avons, les émeraudes, les rubis, les saphirs, c'est dans quoi? La terre. Bien aimé dans le Seigneur, si ces choses sont tirées de la terre, ça veut dire que la propriété de Dieu a été touchée. Maintenant, je prends les billets. Quand je prends les billets, les papiers sont faits à base du bois. Qu'est-ce qui produit les bois? Quelqu'un dit? La terre. La terre. La terre. Ça veut dire quoi? L'homme a fait usurpation de titres. Quelqu'un dit usurpation de titres. Usurpation de titres. Hein? Usurpation de titres. Donc, amener les mlalentiwabe au Améga. Si quelqu'un se gosille là, tout ce que tu as là, ça ne t'appartient pas. Tu n'es que un locataire. Quelqu'un dit locataire. Amen. Amen. Personne n'est propriétaire. C'est pour Dieu. Parce que la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé tout ce qui se met sur la terre. Même l'homme qui fait usurpation de titre est l'œuvre des mains de Dieu. Je vais continuer. Que ça entre quelque part. Ça traverse. Lorsque vous avez votre propriété et que vous avez vos enfants, votre propriété appartient à qui? C'est-à-dire quoi? J'ai des immeubles, j'ai des terrains, j'ai une entreprise ou des entreprises, et aujourd'hui je décède ou bien je suis vieux, je n'arrive plus à travailler. Qui sont ceux qui vont prendre contrôle de ces choses? On les appelle comment? Les héritiers. C'est l'héritier. Tu es d'accord avec moi? Non. Oh, si tu es d'accord, fais comme ça avec moi. Alors là, les héritiers vont prendre en possession de ça. Donc l'argent, qui est héritier de l'argent? C'est moi. Bien aimé, être chrétien ne veut pas dire il faut être idiot. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Si ces choses appartiennent à ton père, cela voudra dire que tu es l'héritier. Ce n'est même pas les gens du monde. Ce n'est même pas les gens du monde. Je peux vous expliquer. Ça veut dire à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus n'est pas l'héritier de l'argent ni de l'or. Mon père, Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu seras possédé de l'argent ce soir. Je reçois cette possession. Je vais ouvrir la tête de quelqu'un et déposer l'argent.
reçois ça. Je reçois ça. Écoutez-moi, assieds-toi d'abord. Aujourd'hui, ton problème financier n'est pas décanté. Donc viens me voir. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Où je dois te poser des questions. Je vais te poser des questions. Je ne suis pas venu prêcher aux paresseux. Je suis venu prêcher à ceux-là qui se gèrent. Hein? Yes, est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que c'est pour nous les enfants de Jésus. Parce que la Bible dit seuls ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus, qui sont déclarés enfants de Dieu. Amen. Amen. Et on dit maintenant, les héritiers, ceux-là qui ont reçu Jésus, c'est pour nous. Dis voisin, l'argent est ma propriété. L'argent est ma propriété. Acclame très fort Jésus, acclame très fort Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, cela voudra dire que l'argent doit chercher un chrétien. Et non à un chrétien de courir derrière l'argent. C'est clair t'as dit. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est le contraire qui se passe. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui c'est le contraire qui se passe. Vous savez, vous ne pouvez pas être contre quelque chose et posséder la chose. Hein? Vous ne pouvez pas être contre une femme et prendre cette femme en mariage. Vérité t'as dit. À moins que vous êtes fou. Alors, est-ce qu'il y a des fous ici? On va délivrer ces fous là. Il n'est pas encore venu d'Adi. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Dis voisin. Mais pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Pourquoi toi tu n'as pas l'argent? Pourquoi tu n'as pas pourquoi tu n'as pas ça? Pourquoi tu n'as pas money? Si vous lisez correctement Ecclésiaste, la sagesse là est une sagesse divine. Il a dit juste à ce qu'il dit. Il ne faut même pas chercher à avoir de problème avec quelqu'un qui est riche. Parce qu'il finira par prendre le dessus sur toi. Vérité. Il dit ça. Ça veut dire que le riche, bien aimé, c'est pas faire d'évangile ou bien ceci. Sur la terre existe 3 classes. Les nantis, les bourgeois, les gens de la classe moyenne, et puis les pauvres. Dis voisin, tu es où? Voisin, tu es où? Dernière catégorie ou bien deuxième ou bien troisième. Regarde, tu te retrouves où? Dis voisin, depuis là, tu es où là? De classe bien aimé dans le Seigneur. Et maintenant, pourquoi ce qui nous appartient, nous ne possédons pas? On n'a pas ça. Hein? Bien aimé, écoutez-moi correctement. On n'a pas ça. Quelqu'un dit là. On n'a pas ça. On n'a pas ça. Pourquoi tu n'en as pas? Ne travailles-tu pas? Ne te gêne pas. Ne va pas aller chercher de l'argent.
Il y a quelqu'un qui ne cherche pas de l'argent. Il n'est pas venu. Qu'est-ce qui a payé ceci? Qu'est-ce qui a payé ça? Qu'est-ce qui a payé ça? Qu'est-ce qui a payé ça là? Qu'est-ce qui a payé ça là? Qu'est-ce qui a payé ça là? Est-ce que tu as ça? J'ai déjà fait. Oh, j'ai déjà fait. Je n'ai pas besoin de me gêner aujourd'hui. Je vais posséder les gens de l'argent. On ne va pas te délivrer aujourd'hui. On va te délivrer de la pauvreté. Et on va te posséder de Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Lisez-moi Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Vas-y. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est le passage qui a tué les chrétiens. C'est ça qui t'a tué. Vérité t'a dit. C'est ça qui t'a tué. Oga, baba. C'est ça qui t'a tué. Baba, c'est ça qui vous a tué. Le jour où je suis délivré de ça, je n'utilise plus de pièces. Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Écoutez-moi. Les chrétiens aiment lire la parole de Dieu de façon allégorique. Et non dans le sens de la révélation spirituelle. Quand vous lisez Matthieu 6, vous ne pouvez pas lire là seulement et comprendre quelque chose. Vous devez lire tout le chapitre. Vous allez comprendre dans quel sens le Seigneur Jésus enseignait. Le Seigneur Jésus, quand il enseignait, il dit à ses disciples, quand vous lisez le 33, il dit: cherche mon royaume, et le reste ne suivra pas dessus. Viendra pas dessus. Et là même encore il dit: ne te soucie pas de lendemain. Le lendemain prendra soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. C'est ça. Amen. Amen. Eh bien, écoutez-moi correctement. Et quand il poursuivait son enseignement, il est venu ici. Il dit: vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. C'est raisonnable. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. Et vous ne pouvez non plus servir Dieu et maman. Maman, c'est quoi? L'explication de maman, c'est prendre de l'argent comme une divinité. Bien matériel, la richesse, s'intéresser trop au bien matériel et à la richesse, jusqu'à transformer cela en ton Dieu. Vous savez bien, là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Amen. Amen. Alors, vous devez comprendre là que le Seigneur Jésus parle des cupides, les obsédés de l'argent. Vous voyez, on dit souvent que obsédés sexuels. Il y a les obsédés de l'argent aussi. C'est les cupides. C'est dit quoi? Il y a certaines personnes qui cherchent de l'argent
Au point où ils peuvent tuer pour pouvoir l'avoir. Ils peuvent détruire leur prochain pour pouvoir avoir de l'argent. Ils peuvent mentir sur le compte de quelqu'un pour pouvoir avoir de l'argent. Ils peuvent entrer dans du sabotage pour pouvoir avoir de l'argent. Amen. Amen. Si ça vient comme ça, parce que tu as la convoitise de la chair, les désirs ardents de la chair, alors tu ne vas plus respecter Christ. Tu ne peux plus suivre Jésus, mais tu seras en train de suivre l'argent. Amen. Amen. Ça veut dire que l'argent emporte ton esprit et non l'adoration de Dieu. C'est ce que Jésus refuse. Amen. Amen. Mais les chrétiens ont pris ça autrement. C'est comme si quand quelqu'un est riche, il n'ira plus dans le royaume des cieux, ou bien il ne va plus adorer Dieu. Quelqu'un dit loin de là. Enseigne, papa. Loin de là. Amen. Amen. À plus forte raison, notre patriarche Abraham, quand vous lisez Genèse 13, le verset 2, vous verrez que la Bible dit il était riche. La Bible dit il est riche en argent et en or et en troupeau. Malgré ça, il a marché avec Dieu. Et aujourd'hui, il est le père de la foi. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'il était le plus riche de son époque, il a marché avec Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir beaucoup de gens ont marché avec Dieu. Et ils étaient de vrais riches. Des gens qui sont très riches, immensément riches. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors l'expression là amène les chrétiens à délaisser leur propriété. Je vais te dire une chose. Tu as longtemps prié pour que Dieu te bénisse, pour que Dieu te lève, pour que Dieu fasse ta promotion, pour que Dieu fasse évoluer tes affaires. Mais cela est tombé sur quelqu'un qui est au dehors, qui ne connaît même pas Christ. Vérité d'Adi. Lorsque vous jeûnez, vous priez, Dieu lit votre mentalité. Vous savez, avant que Dieu ne réponde à la prière de quelqu'un, il y a deux endroits que Dieu vérifie. La pensée et le cœur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, ils prient si leur pensée et leur cœur n'est pas uni à ce qui sort de leur bouche. Tu as prêché ou bien tu as parlé dans le désert. Tu n'as pas prié, tu as fait un divertissement de l'âme. Les maman. Les bobos, c'était les beaux. Mon frère, il n'entend pas les wadres. Pour faire parler. 10 000, mis 3 000, c'est mieux de perdre ton temps pour dire. J'ai compris maintenant. Donc, il t'entend pas. Mon père. Amen. Amen. Quand tu pries, ta pensée. C'est pour cela quand je vois des gens prier. Vous allez voir quand ils prient, il y a d'autres qui sont là en train de regarder cantata. Comment les autres tombent. Bien aimé, tu es venu au spectacle. Tu n'es pas venu prier. Toi, tu es venu voir les autres. Et il y a des gens comme ça ce soir. Tu vas voir bientôt. Attends, ça va sonner, tu vas voir. Parce que tu as longtemps prié. Mais des gens prient. Mais leur cœur et leur pensée, ils prient dans une sincérité. Et Dieu entend. Et Dieu dit, il faut que je bénisse
quelle personne, mais dans la lecture de sa pensée existe. Quand on est riche là, on ne va pas au ciel. C'est fini. Expliquez Tati. Dieu même dit ange. Il y a Batok qui est là-bas. Ou bien un fou mini coin là-bas. Remets-lui ça seulement. Il va déposer ça sur la terre et repart. Dieu ne prend pas quelque chose qu'il envoie pour que cela ne vienne pas, ou bien il va retourner. Non. Même si c'est bébé, tu demandes. Si tu n'es pas prêt pour avoir ça, et Dieu a délégué ça, il envoie ça à quelqu'un. L'ange remet ça, on confie ça quoi. Peut-être que tu es Dieu et le maman de vos gonds. On ne sait jamais, peut-être l'enfant que tu cherches avec une dame maintenant. Et Dieu voit l'enfant là-bas comme un enfant placé, alors que c'est ton enfant. Je ne veux pas te traumatiser. Amen. Amen. Dieu l'aime dans le Seigneur. Écoute-moi correctement. Alors beaucoup de chrétiens, ils prient, mais eux-mêmes, ils sont contre l'argent. Quand tu vois quelqu'un béni comme ça, toi-même tu dis, est-ce qu'il n'est pas dans un 7? Ou bien est-ce que celui-là ne fait pas quelque chose? C'est Dieu là qui lui a donné l'argent comme ça. Alors que vous étiez pauvres ensemble. Je me souviens comment a commencé les affaires. La moto de celui que j'utilisais tout le temps. Le jour où j'ai pris ma voiture, comme ça j'étais en veste. Et je suis venu garer à côté de lui. Fofo, bonjour. 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 Il a tiqué, hein. Bonjour. Oh. Ah, mais étonné, j'ai dit, mais. Il y a un problème. Je suis descendu pour rester. Je cause, mais le gars, il m'évitait. Après, qu'est-ce que j'ai appris? Lui dit. Oui, il a trouvé l'argent là-haut comme ça. Quel travail on peut commencer dans un an? Seulement il faut avoir juste à payer voiture dedans. Certainement il est rentré dans un 7. Ça veut dire que celui-là, il va rester sur Suzuki jusqu'à mourir. Il ne peut pas changer. Parce que dans sa mentalité, celui qui a de petits véhicules simplement est déjà démoniaque. Du fire. Alors que celui-là, lorsqu'il est dans son atelier, il vient à l'église, il va prier Seigneur. Amène les clients. Amène les clients. Pour qu'on paie ce que j'ai fait. Amène les clients. Pour que j'ai un chantier. Amène les clients. Oh Dieu. Hey! Mon frère, tu as prié. Le client ira ailleurs. C'est clair, Tati. C'est limpide même. Vérité, papa. Nous sommes des chrétiens, l'argent nous appartient. Mais les gens du monde se sont encaparés parce qu'on s'est désintéressé. Quand vous avez un terrain et le terrain vous appartient et vous délaissez, vous ne venez pas là-dessus jusqu'à un niveau donné. Un jour vous allez venir, vous allez voir qu'on a déjà bâti sur le terrain. Vérité, papa. Et quand tu vas dire, tu n'es pas propriétaire. Tu sais depuis comment elle construit ici. Tu étais où? Si c'était pour toi là, tu allais commencer. C'est ce que les gens du monde font pour nous, pour l'argent. Du fire. L'argent n'est pas démon. L'argent est une propriété de Dieu. L'argent devient maman ou démon pour quelqu'un. Lorsque la personne refuse d'adorer Dieu, vous savez, les chrétiens le sont quand ils sont riches comme ça. Allô? Mon frère, j'ai une affaire tout à l'heure et puis le culte là. Ça c'est les chrétiens. Parce que l'argent l'emporte. Amen. L'argent l'emporte. Au point où il n'arrive plus à adorer Dieu.
Même à l'intérieur de lui-même, ce serait même pas église seule. Même chez lui à la maison, il ne peut plus adorer Dieu tel qu'il adorait. Si un chrétien devient riche, s'il priait 30 minutes dans la journée, tu vas voir à peine il prie 5 minutes. Vérité, papa. Vérité, Tati. À peine il continue pas à prier 5 minutes. C'est ça qui tue les chrétiens. Mais vous allez voir, une partie de la terre, les musulmans. Quand vous voyez les musulmans, c'est des gens que j'admire beaucoup. Je les respecte beaucoup. Vous savez pourquoi? Quand quelqu'un est plus intelligent que vous, il faut le respecter. Les musulmans sont intelligents plus que les chrétiens. Ah oui. Parce que même si tu n'es pas intelligent, il faut être malin. Le musulman, s'il devient riche aujourd'hui, on a appris les 5 piliers de l'islam. Normalement, c'est en 5e on apprend ça. Amen. Amen. Les 5 piliers de l'islam. C'est des heures de prière, ils ont. Et cela est imposé. Bien aimé dans le Seigneur. Il peut être riche n'importe comment. Même s'il est sur le chemin. Le chrétien en volant, nous prions. Mais le musulman, écoutez, la grâce nous a amené à avoir une liberté. Mais le musulman n'a pas de liberté. Donc pour lui, il est toujours encore esclave. Par conséquent, il a les heures de prière. Quand l'heure de prière vient, il part au bord de la voie et il s'agenouille là. Il commence par prier. Ça veut dire que l'argent n'a pas pris la place de l'adoration. Non. Même s'il veut vendre, il veut vendre maintenant. Et que vous venez, et que l'heure de la prière, il dit mon frère, il faut attendre. Moi je veux prier d'abord. Pourquoi ils ne seront pas bénis? Ils seront plus que ce qu'on appelle la bénédiction. Les musulmans ont déjà dépassé le terme bénédiction. Oui. Et lorsqu'ils ont les moyens, vous allez voir, ils peuvent venir investir. Ils peuvent construire des logements sociaux. Les mosquées, une seule personne se lève, il construit une mosquée pour que les gens puissent adorer Dieu là. Vérité, Daddy. Mais le chrétien, s'il a l'argent, comment faire pour aller enfermer son frère à la prison? Le jour le chrétien a l'argent, comment faire pour aller discuter les terrains d'autrui? Les plus abominations qu'on a sur la terre, c'est le monde religion chrétienne. Il faut que je vous dise la vérité. S'il y avait un autre nom qu'il faut prendre, pas chrétien pour être enfant de Jésus, je vais changer de nom. Prêche, papa. Allez-y, Tati. S'il y avait un autre nom qu'on peut donner à ceux qui ont Jésus et aller au ciel là, je vais changer chrétien. Bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens, écoutez-moi correctement, ne savent pas aider les frères quand ils sont bénis. Ils ne savent pas même financer l'évangile. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est pour eux puis c'est fini. Ils commencent par adorer l'argent. Quelqu'un dit et puis c'est tout. Par conséquent, nous sommes pauvres. Et si vous voulez voir les pauvres sur la terre, allez dans les églises. Là, c'est les pauvres et les paresseux. Parce que la personne a fait. Malgré ça, il dit l'argent est démon. L'argent est démon. Alors qu'il a fait. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez faim, vous n'avez pas à manger. Vous pouvez prier n'importe comment. Mari de nuit va venir, femme de nuit va venir. Vérité, Daddy. Ah oui. Si vous avez faim, c'est-à-dire vous avez les soucis et autres, vous n'avez même pas un peu, le minimum pour ne pas mourir.
Vous savez ce qui se passe? Quand tu finis par prier comme ça, c'est démon. Tu vas voir les serpents. Ou les gens venus te frapper. La pauvreté amène les gens à rentrer dans le camp des démons eux-mêmes. Quand les églises encouragent la pauvreté en appelant l'argent maman ou démon, les gouverneurs doivent frapper les hommes de Dieu qui disent ça. Yes. Parce qu'ils sont en train de détruire l'intelligence des gens. Vous savez, les colons, quand ils sont venus, ils ont dit: ne vous intéressez pas à la richesse ni au bien matériel. Vivez la pauvreté et vous irez au ciel. Celui qui t'enseigne ça, lui, il est en voiture, il mange copieusement. Tu es bête. Enfin, papa. Le gars dit ça et il va prendre tes mines. Il dit ça. Il te dit: il ne faut pas t'intéresser juste pour pouvoir piller nos sous-sols, nos mines, l'or, nos diamants, tout ce qui est bien pour nous. Il vient ramasser ça. Les gens n'ont pas réfléchi. Celui-là te dit, c'est comme si je te dis: il ne faut pas prendre femme dans ta vie. Et moi j'ai femme. Il faut réfléchir. Je te dis: il ne faut pas payer moto. Non, et si tu payes moto, tu vas mourir. Et moi j'ai payé moto. Non, mais réfléchis. Réfléchissons un peu, voyons de très près le truc, non? Vous devez réfléchir. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens, nous amenons, c'est nous qui amenons certains problèmes sur la terre, vous ne savez pas. C'est nous qui amenons ce qu'on appelle l'adultère. C'est nous qui amenons les vols. Je peux vous expliquer? Allez-y. Une maman qui a 3 enfants. Et vous lui avez enseigné: il faut être pauvre pour aller au ciel. Il ne faut pas avoir l'argent. L'argent n'est pas bon. Quand vous lui enseignez ça, vous allez constater quelque chose. Le père a perdu peut-être son emploi. Ils n'ont rien à manger. Le père court pour aller en ville pour chercher. Il n'a pas trouvé et il a des problèmes pour rentrer à la maison parce que les enfants pleurent. Voilà que la maman le fait. Ils ont déjà appelé les voisines, jusqu'à ce que personne ne décroche plus leur appel. Voilà que les enfants disent: maman il va manger. Il n'y a même pas faim. La maman voit ses enfants crier. Aujourd'hui ils n'ont rien mangé. Le lendemain, elle sort. Voilà qu'il y a quelqu'un. Vous savez, la chrétienté, c'est dans le monde chrétien, il y a les plus belles femmes au monde. Elle se fait expliquer. Vous savez, l'unité des chrétiens, la conférence là où que vous venez, les réunions là, chaque fois, ça amène une femme à savoir s'habiller, savoir se toucher, la propriété. Si ses cheveux sentellent, elle va commencer maintenant à laver maintenant les cheveux. C'est l'église qui renchérit les femmes. Acclame très fort Jésus. Il y a des filles, elles n'ont jamais connu comment nouer de paille. Elles n'ont jamais payé de paille. C'est seulement que les pantis, les collants, elle est sur la voie comme ça. Mais quand il commence par venir à l'église, vous allez voir paille là-dessus. Ça devient une contrainte. Vous allez voir des habits, des beaux habits. C'est comme ça. Donc l'église enseigne ça. C'est une bonne messe, c'est bon. Amen. Alors que c'est vous avez dit que les belles femmes se trouvent dans l'église. Quand tu veux femme propre là, c'est dans l'église. Il faut voir les femmes des hommes de Dieu. Ils sont tous belles. Tu vois les hommes de Dieu, leurs femmes.
Elles sont belles. Ah oui. Hein? Une vérité absolue. On sélectionne les belles. C'est comme ça. Et maintenant, la femme la sort. Voilà que quelqu'un court déjà derrière elle. Quelqu'un court. Elle n'a pas mangé depuis hier. Alors que ses enfants sont là. Papa ne répond plus pour appel. Elle n'a pas trouvé. Alors il dit, prends 10 000 francs. On ira prendre un pot. Le tout, tu vas payer des choses, tu vas donner à tes enfants. Vous irez prendre pot. Et vous faites escale dans une chambre. Qui a amené l'adultère? C'est la pauvreté là. Qu'est-ce qu'il y a à la base? La pauvreté. Les couples ont des problèmes. Parfois c'est la pauvreté qui fait ça. L'homme n'a plus les moyens pour faire un peu de plaisir. Ou bien il n'est plus responsable en matière de soutien financier. Et la femme aussi n'en a pas. Alors la femme commence à dépérir. La beauté là commence à avoir des grains de riz. Ça devient gravier qu'on appelle grain de riz. Et il y a les pipous, les trucs, les taches qui viennent. Alors que l'argent préparait tout ça, la race. Le monsieur voit que la femme qu'il avait n'est plus là. C'est une autre personne. Par conséquent, le monsieur commence à haïr un peu sa femme. La femme aussi n'aime plus le monsieur parce que le monsieur n'est plus responsable. Et vous venez à l'église, vous croyez dire, on va prier. Aujourd'hui, le démon qui détruit mon mariage. Emile Etaka maintenant dit au Mounier. Je ne parle pas aux enfants originaux. Je suis en train de parler au corps de Christ. Il faut que nous nous réveillons. C'est pas dans tout il y a prière. Non. Allez prier. Que Dieu change vos conditions. Que de prier pour changer des démons qui vous séparent. Vous avez vu une fois une femme qui est à l'aise financièrement et que son mari la chasse rapidement. C'est difficile. Non, papa. Quand on sort les bagages, le mari même ramasse. Je n'étais pas tenté. Tu ne peux pas partir. Donc il faut savoir la pauvreté à la base de beaucoup de destruction de foyers. Va dire à ma femme de quitter mon toit. Non, même gifle là, même c'est petit. Faut partir même aller dire. Elle va te dire, ouais, dis tu as souffert avec moi. Tu as souffert avec moi. Tu as souffert avec moi. Maintenant, aujourd'hui, c'est bon. Maintenant, tu veux dire quoi? Et non, ben, non. Ah oui. C'est les choses que tu dois comprendre. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. La pauvreté amène les chrétiens à honner Dieu. Vous dites que votre Dieu, c'est le bon Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Quand tu auras ça, tu auras la paix. Alors que ma bouche que tu as là est cassée totalement. Comment tu peux parler? Écoutez, si Jésus même ne croise pas un riche, quand tu lui prêches la parole de Dieu, il va te bafouer. Et si tu es ici et tu as fait convertir un riche, il ne faut pas penser que c'est toi qui as prêché. C'est Jésus qui l'a intégré. Vérité. Pour accepter. Toi tu marches, et la personne est dans climatisée. Et toi tu dis quoi? Aujourd'hui la paresse amène les chrétiens à prier contre l'argent. Les gens se camouflent sous cette parole pour
ne pas travailler, pour ne pas chercher de l'argent, pour ne pas briguer les poches dans les nations. Ma oye me fait tout. Pas nous dans les filles. Nous là où on donnait 40 jours. Comment vas-tu tu iras au ciel? À cause de 10 000 francs, les gens meurent à l'hôpital. 10 000 francs. Vous savez, il y a des gens qui meurent à cause de mal de tête. Quand vous posez la question, il dit mal de tête. Parce qu'ils n'ont pas 1000 francs pour aller prendre Doliprane. En toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut être idiot. Moi, je peux venir à Cotonou ici comme ça si ce n'est pas l'argent qui m'a déplacé. Et si j'ai dit je vais marcher de Lokosa jusqu'ici. J'ai marché de Bakita. Kalabikota. Je ne vais jamais oublier. Vous pensez que la pauvreté est une bonne chose? Dieu dit le plan que j'ai fait pour vous, c'est un plan de paix et de bonheur. C'est la paresse qui amène le monde chrétien à apprécier la pauvreté. C'est la paresse. Parce que tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas être développé. C'est tout. Quelqu'un dit c'est tout. C'est tout. C'est tout. Dieu ne refuse pas les pauvres au ciel. Dieu n'a jamais refusé les riches au ciel. Non. Le minimum pour ne pas mourir, il faut que Dieu te donne. Les Israélites que nous suivons, c'est hyper intelligents. C'est des gens qui construisaient au point où les nations s'intéressaient à eux, venaient apprendre d'eux. Dans tout le monde entier, vous allez voir, s'il y a une industrie qui évolue, s'il y a une entreprise qui évolue, vous allez voir que le cerveau est un Israélite. Vérité, papa. Il y a des églises qui construisent des hôpitaux, des centres artisanaux. Ils soutiennent même le budget de l'État dans d'autres pays. Écoutez-moi, quand il y a un petit problème là, et on va appeler les religieux ou bien tout ça là, tous ceux là qui adorent Dieu. Vous savez ceux qu'on appelle dans plusieurs pays, c'est le clergé. Nous sommes contre les catholiques, mais ils sont bons plus que nous. Il faut reconnaître. Si quelqu'un est plus bon que toi, il faut dire. Nous savons qu'il y a toutes sortes d'abominations, mais tout. Mais ils sont plus organisés, ils sont plus intelligents que nous. Vérité, papa. Il y a un petit problème, on va appeler des gens. C'est eux on appelle. C'est à eux de défendre. Parce que vous ne voulez pas être président, vous ne voulez pas être député, vous ne voulez pas être avocat, vous ne voulez pas être entrepreneur, vous ne voulez pas être quelque chose. Vous voulez être toujours. Vous voulez vivre dans la mendicité. Dieu apprécie les mendiants, vous pensez? Dieu dit l'argent m'appartient. C'est pour toi. Sinon tu peux prier correctement. Écoute-moi, je prie pour quelqu'un qui est malade et la personne a la tension ou quelque chose, le diabète et tout ça. Bon, je prie, la personne est guérie, la personne ne trouve pas à manger. Dans la réunion des partenaires la dernière fois, j'ai délivré un homme quelque part là. J'ai procédé à sa délivrance. Amen. Amen. Quand on a fini, je l'ai vu très très faible. Lui s'est retrouvé, il était en joie. Celui qui l'a amené, j'ai appelé là-bas, j'ai dit, remets-lui. J'ai remis 10 000 comme ça, dit, remets-lui ça. Et dis-lui, quand il part à la maison, de payer la nourriture et de préparer, de bien manger. Vous savez ce qu'il a dit à la personne? Il dit, le prophète là, certainement il est un sorcier. Je réfléchis parce que je ne sais pas ce que j'irai manger à la maison et cette semaine je n'ai rien. Mais il est venu à la réunion parce qu'il est malade. Et c'est quelqu'un d'autre qui lui a payé les frais de partenariat.
Et quand moi je priais, je l'ai vu comme ça. J'ai prié pour lui, il ne sait pas. On peut être en train de délivrer quelqu'un, il va mourir. Même il y a des pasteurs qui tombent sur plateforme, vous allez penser que c'est comme ça. On veut. C'est la fin des. Fire! Quelqu'un dit to. Avec mettez un peu de farine dans l'eau, il va manger, c'est fini, se retrouve. Il faut prendre Akasa là, vous faites ça bouillir, il va boire, être à l'aise. C'est l'argent qui paie ce que vous portez. C'est l'argent. Et vous haïssez l'argent. Jésus refuse l'adoration de l'argent. Lorsque l'argent prend votre corps, Dieu va changer la condition financière de quelqu'un. Amen. Les lingots vont tomber sur la tête de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Des gens de problèmes, le souci, des moyens, les charges. Regardez les retraités. Ils meurent vite. À cause de quoi? Souci de l'argent. Vérité. C'est ça. Souci de l'argent. Ils meurent vite. À cause de ça. Et ce parfum était de grand prix. Dans des versions de l'on dit 300 cycles d'argent. La valeur. En ce temps-là, n'importe qui ne peut pas avoir parfum de 300 cycles d'argent s'il n'est pas à l'aise. Mais on dit une femme a un parfum de 300 cycles. Mais celle-là, plus tard, est devenue disciple de Jésus. L'argent l'a tué ou bien l'argent l'a amené au ciel. Quand Jésus est mort, où les femmes sont allées au niveau de son tombeau, c'est celle-là qui a vu les anges. Mais apôtre Pierre n'a même pas vu ange. Changer de mentalité. Changer de mentalité. Dans le corps de Christ, non. Regarde le problème. Nous prions pour la personne. Écoutez, tu pries pour quelqu'un. Elle est prostituée. Hein? Tu pries pour la personne. Tu l'évangélises. Elle reçoit Jésus. Hein? Tu l'as délivré. C'est bon. Bien aimé. Elle part à la maison. Elle n'a rien mangé. Aujourd'hui, demain, une semaine, 11 jours, 2 semaines. Son téléphone sort. Matteo, je peux te voir son collègue. Bien aimé. Tu as dit pasteur pasteur, reste là-bas. Pasteur, non, reste là-bas, reste là-bas, reste là-bas. Son collègue, elle est de plus de mais au moment où elle a été délivrée, si on lui avait remis 50 000, faire quelque chose avec lui. Quelqu'un dit c'est tout. Et puis c'est tout. C'est fini. Des gens sont malades. Et quand on prie, on devait les envoyer à l'hôpital. Oui. La science, c'est Dieu qui a donné cette sagesse. L'hôpital a sa place dans le monde. Ou quand nous finissons par prier, la personne doit se rendre normalement à l'hôpital pour aller encore avec les sérums peut-être, ou bien les vitamines. La personne n'a même pas ce qu'il faut manger. Vous avez prêché dans le désert. Vous avez prié seulement. C'est pour ça que quelqu'un peut être guéri comme ça. Il rentre à la maison. Une semaine ou bien 2 semaines après, vous entendez qu'il est mort. Et les gens disent oh, le pasteur a prié quand même. Il est mort. Le pasteur a fait son travail. Mais il y a une place qui n'est pas comblée. Quelqu'un dit tu seras possédé de millions de mètres. Amen. Je reçois ça. Lorsque vous asseyez-vous,
Quand les hommes de Dieu voyagent pour les croisades, voyagent pour l'œuvre de Dieu, on fait ceci. Pourquoi ils ne volent pas comme ça? Fiat, et puis c'est pas l'argent qui prend billet d'avion. C'est pas l'argent qui prend voiture. Vous avez vu un homme de Dieu travailler jusqu'à ce qu'il revienne. Il va rester à juin. Le lendemain, il revient. Il reste à juin. Il revient. Dieu même refuse les terres non productives. Et dit, si vous allez quelque part, ne vous reçoit pas. Faites comme ça. Jetez votre dévolu là et quittez. Mais si vous allez quelque part, on vous reçoit. Rentrez là-bas. Élisée a été accueillie par qui? La femme sunamite. Elle était une femme de distinction, riche. Élisée avait dit, quand il a fini son séjour, il dit, qu'est-ce que je vais te faire? Est-ce que je peux parler de toi au roi? Elle dit non, je me suffis dans mon peuple. Ça veut dire je suis dans mon peuple. Elle est une femme riche, elle est à l'aise. Élisée a vu la femme là jusqu'à ce qu'elle monte bois. Il a vu, elle monte. Il a dormi. Mais il ne savait même pas que la femme n'a même pas de bébé. À quoi fluide? L'argent. Parce qu'il n'a jamais dormi. Il n'a jamais dormi dans une chambre haute comme ça. Peut-être que climatiseur est fluide. Peut-être il y a un climatiseur qui va l'embobiner un peu. Que Dieu te délivre de l'esprit villageoiserie de la pauvreté. À partir d'aujourd'hui, tu seras un chrétien accompli. Ton œuvre sera bénie. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Si les enfants deviennent des enfants des bandits et autres, tout ça là, d'une part la pauvreté est à la base. J'ai vu des gens qui ont dit, je ne suis pas allé à l'école parce que mes parents n'ont rien pour me mettre à l'école. Alors que toi, en tant que chrétien, si tu es béni et que tu suis toujours Jésus dans ta bénédiction, tu pouvais aller mettre des gens à l'école. Oui. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Je vais vous dire, la pauvreté parfois perd la foi de plusieurs. Oui. Vérité d'Adi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur foi parce qu'ils sont pauvres au point où on les a proposé des choses, ils sont partis dedans. Ils sont rentrés dedans. La pauvreté amène des gens à aller vendre leur âme pour faire de l'argent. Même si tu n'es pas riche comme Dangote, le minimum pour ne pas mourir. Oh! Au moins parfum chen là maintenant. Un peu de parfum. Quoi. Quand on range toi, c'est à l'aise de la façon. On va te respecter. Quand tu passes à côté de quelqu'un, tu dis quand tu passes à côté de quelqu'un, même aujourd'hui, accouchement c'est argent. Vous savez, la pauvreté amène l'explosion démographique dans les nations. L'explosion démographique. Ou la croissance démographique. Je vais vous expliquer. Les pauvres, c'est-à-dire je ne parle. Il y a pauvres.
Il y a pauvres dans pauvres. Il y a ceux qu'on appelle les provolos. Et là, ils sont habillés de la pauvreté. Ceux-là, je vais vous dire une chose. Lorsque les autres, ils n'ont rien. Vous savez, les hommes de Dieu, ça dépend du ministère que la personne a reçu et son appel. Les appels sont différents. Il y a des hommes de Dieu qui sont réservés. C'est quand ils se réservent et ils se retirent des peuples qu'ils sont forts. Mais il y a d'autres, c'est quand ils circulent, ils font, c'est dit quoi? Il peut aller même à la plage. Il reçoit son inspiration. Il peut sillonner tout le Bénin pour connaître le Bénin. Il va prier et puis il aura effet. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le sens des appels de chacun. Il y a l'appel de souffrance, il y a l'appel ceux qui ont reçu la grâce messianique. Ça dépend de ta dispensation, la dispensation de la grâce que tu as. Alors des gens qui ne sont pas peut-être en ville, ou bien la personne n'a même pas de télévision, la personne n'a rien, même radio là, il n'y en a pas, même portable là. C'est Motorola de 1900. Ah oui, Motorola, et on ne trouve même pas de réseau, il faut monter sur l'arbre avant de trouver réseau. Les gens là, quand ils n'ont rien, et ils sont là, leur seul divertissement c'est le sexe. Le seul divertissement là, c'est là. Donc les bébés naissent seulement. À mon délai du haut vidon. Des gens, ils ont même taille, même forme. Et quand tu vois l'enfant comme ça, tu vas voir le ventre comme ça. Et le ventre là même est rentré dedans. Comme un enfant de marasme ou bien de quoi. Le cheveu est roux. Mais regardez les riches quand ils font de pain d'ouédi. Toi-même tu as envie de faire pain d'ouédi en même temps. Vérité d'Adi. Que Dieu te délivre de la pauvreté. Vous savez, lorsqu'on a besoin d'enfants, il y a des gens, quand on prie, Dieu fait. Mais il y a d'autres qui nous disons. Est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Qu'est-ce qui parle à l'hôpital? J'ai reçu des gens et ils n'ont même pas de l'argent pour faire échographie. Et je suis obligé de leur donner pour aller faire. Plusieurs fois. Et qu'est-ce que vous en dites? Tu vois des gens, quand vous, même si tu es dans la voiture, tu passes. Comme ça, tu vas voir des gens. J'ai panne d'essence. Et toi, mais tu constates réellement que la personne a panne d'essence. Ou tu peux lui donner 1000 francs ou bien 500. Voilà que tu n'en as pas. Le jour là, si tu lui donnes, tu es son ange. Vérité. Tu es son ange. Vous savez, quand les gens sont bénis et ils vivent Jésus, ils pratiquent la justice, la bienfaisance en Christ, les bonnes œuvres que l'Esprit de Dieu donne, vous allez nourrir jusqu'à nourrir des anges. Sans s'en rendre compte en forme humaine. La pauvreté, quand ça vient à un niveau donné, c'est ça qui amène les suicides volontaires. Parce que la honte dépasse. Tout n'est pas malédiction. Mais d'autres viennent par mentalité. Que Dieu change ta mentalité. J'ai prié pour quelqu'un
où Dieu veut le bénir. J'ai prié pour lui. Lui-même est venu me voir. Où dit homme de Dieu, je veux la bénédiction. J'ai prié pour lui comme ça. Quand j'ai prié pour lui, Dieu a commencé par le bénir. Et un jour, il y a un poste qu'il a longtemps cherché, qu'on lui a attribué. C'est-à-dire, on est venu lui dire que bon, c'est toi, on va nommer. Est-ce que tu es d'accord? Tu vas prendre ce poste-là et autres. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit que si je suis trop béni là, là où je suis déjà béni. Si je suis trop béni, je peux perdre mon âme. Et maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Il a dit, mon frère, lui n'est pas chrétien, le frère n'est pas chrétien. Il dit, lui là, c'est mon grand frère. Prenez-le. Quand on l'a pris, quand il a pris le poste en même temps, il a dégradé celui-ci. Dieu lui a montré ça. On l'a dégradé en même temps. Et il a couru, il a dit, hey, prophète, il faut. J'ai dit, mais c'est ton frère qui est là-bas, non? Va voir, il dit, non, c'est lui qui est là-bas. Il dit, tu veux que je fasse quoi? C'est toi, on avait donné ce poste. Et tu as refusé, non? Tu as fait un transfert de bénédiction. Mon frère sortait de mon bureau. Le jour où vous allez changer de mentalité, venez me voir. Tu vas t'énerver si tu ne pousses pas ma mentalité. Je serai riche. Je vais devenir riche et tu parleras de moi. Et je m'en fous de toi. Moi là, je veux être riche. Parce qu'il y a plusieurs enfants dans la ville de Cotonou. Il y a plusieurs personnes au Bénin qui ont besoin de profiter de ma richesse. Vérité. Et si toi tu ne veux pas être riche, bénis au minimum là. Tu viendras nous essuyer les motos ici. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Parce que les églises sont pauvres. Quand un riche vient, il s'impose. Nous détruisons l'âme des gens. Nous chassons les âmes. Nous les chassons. Vous savez pourquoi? Quand une église est pauvre, le seul riche qui est dedans, il est asphyxié. Quand il y a quelque chose, c'est lui. Quand il y a quelque chose, allons le voir. Quand il y a quelque chose, allons le voir. Un juif va dire, non. Vous dérangez trop. Quand le riche vient comme ça, il est asphyxié, il délaisse l'église. Ou bien, quand il vient, parce que c'est lui qui est riche, et que le pasteur veut le garder, il le nomme pasteur ou diacre. Il ne connaît rien dans la chrétienté. On le nomme et il s'impose au pasteur. Il dit, pasteur, il faut faire ceci. Dimanche prochain, il faut dire telle chose. C'est plus le pasteur qui conduit l'église, c'est le riche qui conduit l'église. Eh ben, c'est là où lui trouve un peu pour manger à la maison. C'est là où lui trouve un peu. Qu'est-ce que vous allez dire? Il va, quand vous lui posez la question, pourquoi tu lui dis, je suis obligé. C'est cet enseignement bidon qui amène les pasteurs à aller de maison à maison. Quand je vois maltraiter les pasteurs, ça m'énerve. Il n'y a pas de travail difficile au monde que le pastorat. Même si tu es morgué, tu es à l'aise plus qu'un pasteur. Un pasteur, il a de stress à tout moment. L'église, le fonctionnement de l'église. Il parle à des hommes et il parle de son intimité avec Dieu. Et dans le même temps, vous le critiquez. Vous l'appelez de tout nom. Un pasteur qui prie, tu as bébé. Lui-même n'a pas de bébé. Il prie pour toi, tu es guéri. Lui-même est malade. Et tu lui dis, guéris-toi toi-même. Tu seras béni au marché. Amen. Tu seras béni à ta sortie. Amen. Écoutez-moi. À partir de ce soir, l'argent va te suivre. Amen. Jesus. L'argent va suivre ton ministère. Amen.
Assieds-toi. Il y a l'argent qui vient quand on fait quelque chose. Il y a les appels d'offres en ville n'importe comment. Mais les chrétiens n'aiment pas postuler. Parce que sa mentalité est qu'il ne veut pas être là. Il y a les affaires, le chrétien ne veut pas le faire. Quand vous lisez Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1er dit: engage-toi dans une affaire. Même s'il faut prendre des risques, prends-le. Quand vous lisez la version, la Bible, vous allez voir ça comme ça. Amen. Amen. Je ne vous dis pas d'aller faire des activités illicites. C'est pas parce que vous avez échoué dans une affaire vente de tomates que l'autre va échouer. Nous avons été à l'école et on a échoué dans des classes données, puis on a continué. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit: vous ne serez pas la queue, mais vous serez la tête. En quoi? Ce n'est pas le ciel. Non. Nous cherchons déjà le royaume. Nous avons reçu Christ. Nous pratiquons Christ. Si nous pratiquons Christ, tout ce qui est bienfaisance en Christ doit nous suivre. Tout ce qui appartient à Dieu doit nous suivre. C'est un droit. C'est un droit. Ah oui. C'est un droit. Ton droit, tu vas l'avoir. Amen. Je vais frapper des gens de millions. Je vais frapper des gens de milliards. Au nom de Jésus. La poche de quelqu'un doit être pourvue de l'argent. Assieds-toi. Il y a un miracle money que je n'aime pas. Je n'aime pas le gain facile. Le miracle où on va prier, l'argent va apparaître dans la poche. Bien aimé, détrompez-vous. Si Dieu veut bénir, ce n'est pas 500, ce n'est pas 1000 francs. Les féticheurs ou bien les idolâtres, ils font apparaître beaucoup d'argent. Et nous chrétiens, nous allons prier. Et c'est 1000 francs, 5000 ou bien 500 qui vont apparaître. Et puis on est content. Dieu même travaille. Et pourquoi toi tu veux qu'il inculque en toi la paresse? Non. Le miracle money que moi je sais, c'est que quand tu sors, ce que tu fais, Dieu pourvoit. Je peux susciter quelqu'un pour te bénir. C'est ça que tu auras. Ah oui. Dieu va susciter quelqu'un pour te bénir. Amen. Je vous dis comment Dieu fait son miracle dans la vie des gens. Il est entrepreneur, ou bien il a une connaissance, et fortuitement je le croise. Ah, tu fais quoi dans la vie? Moi je suis en train de faire ceci, c'est ça. Il dit: ah, tu es où depuis? Dieu me voit. Tu pars, il t'introduit. Il va t'introduire et puis tu évolues déjà. Il va dire: oh, comment j'ai fait, j'ai mis celui-là dedans. Lui-même va réfléchir: depuis quand je l'ai mis dedans, qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est ça ce que j'ai fait. Ça c'est le miracle de Dieu. Il va placer quelqu'un devant toi. Amen. Ah oui. Dieu va placer quelqu'un devant toi. Amen. Et tu seras béni. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Après que 2021 le 20 septembre, il y aura des gens, vous allez commencer par prier en haut de l'étage. Je reçois ça. Tu vas commencer prier sur le balcon en haut, en haut. Je reçois ça. Je reçois ça. Ils n'ont même pas un compte en banque. Et le compte de banque. Ça limite c'est mobile money et move money. Move money flows à côté de move.
C'est là où il ne connaît même pas la voix de la banque. Il n'a jamais frappé la porte de la banque. Aujourd'hui, tes deux pieds vont entrer à la banque. Je reçois ça. Je reçois ça. Je reçois ça. Ton mari va changer de position. Tes affaires qui sont déjà mortes. Je prophétise la résurrection. La résurrection de tes affaires. Au nom de Jésus.